Je m'appelle Alain Escourbiac et je dirige les éditions Odyssée, qui est une antenne de notre imprimerie, une société d'édition qu'on a relancée il y a 2 ans avec une jeune équipe dynamique. Un ami commun qui travaille pour l'association Imprime Luxe m'a mis en contact avec Alain puisque je cherchais un imprimeur de qualité et donc je suis super bien tombé. On est plutôt imprimeur habituellement de livres photos, mais voilà, quand Hugh est venu me voir avec son projet, un véritable coup de cœur pour le contenu, pour la manière dont le sujet était abordé, pour le déroulé du livre et puis pour la personnalité de Hugh également. Dans la mesure où je suis arrivé chez Alain avec un livre qui était quasiment fini, où la mise en page avait été très soignée, on a besoin qu'un éditeur ait ce regard d'extérieur, ce regard de savoir-faire, de connaissance de professionnel du livre. Le professionnalisme, le savoir-faire de Odyssée adossé à Escourbiac était absolument parfait parce que c'est rarissime d'avoir un éditeur qui est également imprimeur, ce qui crée un savoir-faire profond, riche, étendu sur l'ensemble de la chaîne. Alors, un des choix que j'ai préconisé à Hugh, c'était de partir déjà sur un papier non couché à l'intérieur, un papier qu'on appelle non couché parce qu'il est particulièrement mat, il est fibreux. C'est des papiers qu'on utilise traditionnellement pour reproduire du texte, et c'est un livre de texte, même s'il y a aussi beaucoup d'illustrations, mais c'est majoritairement du texte, donc de la lecture, donc il faut un papier qui restitue les encres, mais sans les faire briller, c'est plus agréable à la lecture. Il fallait un papier qui soit assez blanc, une belle blancheur aussi, parce que c'est un thème qui est de marketing, c'est un thème moderne, donc la blancheur, c'est aussi la modernité. Une couverture plus épaisse bien sûr, une couverture qui tienne bien, une belle main, mais en même temps qui garde une certaine souplesse, il faut qu'on puisse le manipuler facilement. Ce que j'ajouterais, c'est qu'en effet, comme j'aime prendre les notes, on a volontairement laissé des marges et la prise de notes sur ce papier est absolument parfaitement adéquat. Il y a tous les atouts et le savoir-faire de Escourbiac sur quelque chose qui est néanmoins un objet pratique. Pratique mais beau. Très honnêtement, j'ai toujours adoré entrer dans l'antre des professionnels, quel que soit le métier. Mais surtout, c'était un accompagnement courtois et agréable professionnel en permanence tout au long du projet. Et donc, c'était vraiment une joie de venir chez Escourbiac. Ça se sent, je pense. Ce qui m'a impressionné le plus, je crois, c'est l'objet fini, en fait, et la cohésion entre tous ces éléments constitutifs de l'objet livre. Et quand on en arrive là, on se dit qu'on a bien travaillé, qu'on a réussi les choses. Évidemment, c'est un très long chemin. On disait qu'on avait travaillé avec mon directeur artistique depuis 5 ans, donc avec Alain depuis 2 ans d'une certaine façon. Donc, c'est long. Et quand on arrive à la fin et c'est plutôt réussi, ça fait plaisir. Peut-être qu'on le mérite du coup. Soulagement, je pense, et une forme de joie aussi. Et je constate chez les libraires qui envoient passer des livres, il y a un consensus sur l'objet a priori qui donne envie. Et c'est ça l'idée, de donner envie de lire. Je dis souvent que les libraires me font penser à des pépiniéristes. Quand on arrive avec une nouvelle variété de roses, les pépiniéristes sont ravis. Pour la 10 millième rose, ah ouais, ça c'est une thèse parce que ça sent pas tout à fait comme ce que j'avais avant. Les libraires sont pareils, ils sont toujours intéressés par un nouveau livre. Si le livre leur plaît, ils parient sur vous aveuglément. Enfin, ils voient le livre et ils parient. Je viens de nulle part pour eux. Et pourtant, l'objet parle pour eux. Les libraires ne peuvent pas s'empêcher de dire c'est pourtant un très bel objet. C'est pas notre clientèle, mais
d'abord et avant tout aux éditions Lycée, donc sur le site des éditions Lycée. Et puis nous l'avons placé, j'allais dire tout au long des Champs-Élysées, du Publicis Drugstore en passant par Smith & Son, une librairie anglaise, Calignani, le Musée des Arts Décoratifs, Centre Pompidou, donc la librairie du Centre Pompidou, qui ont eu la gentillesse de me faire une signature. Chez Erol, L'écume des pages, The Red Wheelbarrow, j'en oublie peut-être, mais en tout cas, Paris Centre, là où il y a une clientèle peut-être un peu plus internationale. Ça fait un bel axe ouest-est, Tout à fait. Champs-Élysées, rue de Rivoli. Et on traverse la Seine un peu.